Bonjour, bonjour. Ah, comment ça va ce samedi chez vous? J'espère que ça va bien. Samedi pluvieuse. Si vous me recevez, faites-moi un petit coucou. Ça me permet de savoir que je suis avec vous et que vous êtes avec moi. Un petit coucou, un bonjour, un bonsoir. Alors la team, ça va? Vous me recevez? Un petit bonsoir. Si vous me recevez, dites-moi bonsoir. Je vais vous lire afin de commencer. Bonsoir. Comment ça va chez vous? Comment se passe votre samedi? Un petit coucou. Ok, d'accord. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent. Alors, aujourd'hui, la pluie n'a pas épargné Ouaga. Aujourd'hui, la pluie a été présente à Ouagadougou. Alors, vous, où que vous soyez, coucou, coucou les amis, coucou, merci. Où que vous soyez, dites-nous, est-ce qu'il y a eu pluie chez vous? Écrivez dans les commentaires. Laissez-nous un petit commentaire, votre ville, et si oui ou non, il y a eu pluie. Le thème du jour va se développer autour de cette belle énergie de la nature qui est la pluie. N'oubliez pas de mettre un pouce, un cœur, un j'aime, un commentaire pour soutenir et booster ce que nous faisons. Alors dites-nous en commentaire, écrivez-moi en commentaire si vous avez eu la pluie. Parce que ici à Ouaga, oui, nous avons eu la pluie. Alors la pluie à Ouaga, elle était très présente jusqu'à mi-journée. Et si on la prenait comme une invitation à se purifier, se recentrer et se ressourcer ensemble. Ça vous plaît, hein? Cette façon de voir les choses. Moi, ça me plaît bien et j'ai eu envie de partager ça avec vous. Alors, ce ne serait pas bien si je ne me présente pas. Hein? Je dois me présenter. Comme vous le savez déjà, je m'appelle Estelle Villon-Guézou, consultante en médecine alternative. Et je suis là aujourd'hui pour nous entretenir sur la belle journée de samedi que nous avons passée. Et la pluie, ses implications, ses significations. Et que faut-il faire? Alors, je vais vous raconter ma journée. Aujourd'hui,
Pendant que je suis en train de vous raconter ma journée, je vais allumer de l'encens, cône d'encens, parce que avec cette belle atmosphère après la pluie, vous concevez avec moi que il faut rester dans cet environnement, dans cette ambiance zénitude. Cette ambiance zénitude, bien-être. Donc, je suis là en train d'allumer une cône d'encens. Ça, c'est l'encens amber. C'est l'ambre. Pour ceux qui connaissent les encens, c'est très bon. C'est très bon en matière de purification. Déjà, l'odeur, je vous assure, c'est divin. L'odeur est juste divin. Alors, je vais le mettre là, dans mon ascensoir, et le recouvrir joliment. C'est pas beau ça? Alors, je vais le poser là, juste derrière, pour bénéficier de cette belle vibration, de cette belle odeur. Ça va, ma belle, ça va, Lini. Oh, merci. Tu es un amour. Vraiment, je suis très contente de t'avoir chaque fois. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Aimez. Je sais que tu as déjà aimé. Partage et invite les gens à venir sur le live, à partager aussi. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, pour notre communauté. Merci beaucoup, ma belle. Merci. Merci à Monique Dessous qui est toujours là, qui me soutient aussi. Merci à l'équipe. Merci beaucoup. Alors, ma journée à moi, ce samedi, elle a commencé tout ensoleillée. Ce matin, je me suis réveillée, il y avait le soleil tôt le matin. Tous ceux qui sont en regard vous le diront. En tout cas, ceux qui sont sortis du lit très tôt. Il y avait un beau soleil comme ça. Et quelques minutes après, je dis quelques minutes parce que le temps est passé vite, et la pluie a commencé. Alors, une belle pluie. Une belle pluie qui a duré toute la matinée jusqu'à à mi-journée. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller travailler. Merci beaucoup, merci. Ça ne m'a pas empêché de travailler et avec une autre consoeur, nous avions rendez-vous avec un patient en dehors du cabinet, un patient qui ne peut pas se déplacer, un monsieur d'un certain âge qui, dans son état, a des difficultés à se déplacer. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, ma consoeur est passée me prendre et nous sommes allés ensemble jusqu'à Benogo. Sous la pluie, hein, nous sommes allés quand même pour prendre soin de ce monsieur en présence de son épouse. Nous lui avons prodigué les soins nécessaires pour son bien-être. Et je vous assure, il n'a pas pu passer une bonne nuit. Dès qu'on est arrivé, c'est la première chose dont sa femme s'était plainte. Mais après notre soin, il s'était automatiquement endormi. Automatiquement. Quel soin on lui a fait? On lui a fait la réflexologie. Aujourd'hui, c'est la réflexologie, c'est à la réflexologie qu'il a eu droit. Donc, moi, c'était ça ma matinée. Après, on est revenu. Je suis revenue au bureau. J'ai eu d'autres patients jusqu'à 15h, 16h par là. Après, j'ai eu à faire mes rapports de la semaine et tout. Donc, je vous raconte en quelques mots ma journée et je demande que vous me racontez aussi la vôtre. Donc, en commentaire, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Vous êtes allé à un mariage, à un baptême? Vous avez travaillé comme moi? Ou bien vous avez préféré garder le lit, bien dormir, hein? Cela pour les repos, quoi. C'est nécessaire, hein? C'est nécessaire aussi de se reposer. Alors, la pluie. Quand j'ai fini ma journée, vers la soirée, vers 16h, le ciel s'est éclairé, la pluie s'est arrêtée, le soleil est ressorti, voilà, genre une petite éclairage avant le coucher du soleil, quoi. Donc, quand je suis venue m'asseoir,
J'ai regardé le ciel, je me suis dit, mais ça, c'est une belle opportunité à partager avec vous, les amis. C'est une très belle opportunité pour parler de la pluie. Ah oui? Oh, mais le soleil aussi peut être bien. Mais tu as bien dormi, bravo ma belle. Ça permet de se régénérer, hein, le sommeil. Ça permet de se régénérer. Et quand on dort bien, on se réveille. Souvent, les cellules sont mieux régénérées et on se sent mieux. Bravo. Alors, je disais, avant de continuer, je vais vous montrer. Je me suis préparé un thé. Un thé. Vous allez voir que ça ressemble plus à... C'est totalement transparent, mais c'est... Par cette période de pluie, je me suis fait un thé. Je me suis chauffé un peu de feuilles de corossol. Vous voyez, c'est... Oh, ça sent trop bon. Vous êtes invités, hein? Vous êtes invités. Oh, ça sent divinement bon. Mais si vous n'aimez pas trop le chaud comme moi, j'ai préparé aussi une boisson. Là, je n'ai pas mis de glaçons, mais vous pouvez en mettre des glaçons si vous voulez. C'est de l'eau citronnée. Vous pouvez boire ces genres de boissons énergisantes, bien-être, en cette période un peu mou. Et pour ma belle Alénie qui a eu le soleil toute la journée, un bon jus, une bonne limonade bien fraîche, je pense que c'est l'idéal. Hein? Alors, la pluie, qu'est-ce que nous pouvons tirer d'une journée pluvieuse? Parce que souvent, quand les gens voient la pluie comme ça, ah oui, avec plaisir et très bientôt, ma belle, très bientôt, je serai à Ardèche. Déjà, recevez-moi en streaming, mais bientôt, par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la pluie peut nous apporter? Qu'est-ce que nous pouvons voir dans la pluie? Autre que le désastre, le ciel est tout sombre. Non. Nous pouvons voir de belles choses dans la pluie. La pluie peut nous apporter, nous pouvons profiter de la pluie, de son aspect purificatrice. Ah super, j'adore. Ah oui, le gingembre, c'est un aliment, médicament. Hein? C'est un alicament, c'est très riche, c'est très bon. Merci beaucoup de partager ces petites astuces avec nous. On va peut-être revenir pour décortiquer les vertus de cette épice qu'on ne présente même plus aujourd'hui. Partout, on parle de ses vertus. Merci. Alors, la pluie. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Nous avons l'effet purificatrice de la pluie. Nous pouvons considérer la pluie comme une purificatrice. Donc, comme purification, la pluie nettoie la nature. Elle nettoie la nature. Elle lave la poussière. Tout comme nous-mêmes, nous pouvons libérer nos tensions. Donc, quand il pleut, c'est une invitation de la nature à la purification, à la libération des tensions. Un autre aspect que nous pouvons avoir de la pluie, nous pouvons la considérer comme un élément apaisant. Donc, quand il pleut, quand vous écoutez le rythme de la pluie, quand on s'assied tranquillement, on écoute le rythme de la pluie, elle invite à l'apaisement et favorise le repos et la méditation. Quand la pluie tombe, sa musique, son chant, son rythme, elle nous appelle à nous reposer. Souvent même, vous allez voir, quand il pleut, tout le monde a envie de rester tranquille dans son lit et de dormir, quoi. Pas envie de faire quelque chose. C'est l'invite de la nature à se reposer, à méditer et à prendre des forces. C'est toujours une belle chose, n'est-ce pas? Donc, si jamais il pleut, profitez-en pour vous reposer, pour vous ressourcer et surtout
méditer parce que la méditation apporte de très belles choses. Troisième aspect favorable que nous pouvons tirer de la pluie, c'est de prendre la pluie comme renaissance. Alors, nous constatons que après la pluie, la nature se reverdit. Elle devient plus verte, plus brillante, plus verdoyante, luxuriante. Et c'est un symbole de renouveau intérieur. C'est un symbole de renouveau intérieur. Donc, la pluie nous permet de repartir en nous dans cet élan de repos, d'apaisement, comment dit-on, de reconnexion à soi. Voilà le mot que je cherchais, de reconnexion à soi. La pluie nous permet de renaître à nous-mêmes. Donc, nous avons cet élan de renouveau intérieur. Donc, la nature nous montre en fait ce qu'il faut faire. Les plantes deviennent plus vertes, d'autres fleurissent. C'est vraiment très beau. C'est ce que nous aussi, nous sommes appelés à faire. C'est mignon, hein? C'est vraiment, je ne sais pas comment le nommer, mais la nature a tout prévu. Il suffit de regarder la nature autour de nous et de suivre son cycle et nous vivons bien. Alors, voilà trois aspects très positifs que nous pouvons tirer de la pluie. Donc, une journée pluvieuse est également une très belle journée de laquelle nous pouvons tirer de bons bénéfices. Donc, dans cet élan, permettez-moi de reprendre une gorgée de mon thé. C'est juste divin. Vous êtes invités. Vous savez, quand il pleut, surtout dans un pays sahélien comme le Burkina Faso, il y a l'humidité. Dans cette période, il y a l'humidité. Et nous utilisons beaucoup les encens. Ici, on appelle ça communément ousoulan. Mais nous utilisons aussi les senteurs d'intérieur. Et moi, j'aime beaucoup tout ça. Les encens. J'ai déjà mis un encens, mais si vous n'aimez pas la fumée, ou vous avez de l'allergie à la fumée, ou je ne sais pas, vous ne tolérez pas la fumée à l'intérieur, vous pouvez utiliser les senteurs d'intérieur environnemental. Par exemple, moi j'en ai 3 saveurs ici. Ce sont des senteurs fruitées. Ça, c'est la rose. Ça, c'est la vanille. Et ça sent hyper bon. Ça sent hyper bon. Celle-là, c'est à la lavande. Et quand vous la mettez un peu sur mon profil sur TikTok, oui, j'ai un profil sur TikTok. Je vais partager sur ma page Facebook tout à l'heure mon profil sur TikTok. Et si vous avez des suggestions, je suis ouverte. Vous savez, je suis un esprit ouvert. Donc, je suis là pour vous. Merci. Je vais partager mon profil TikTok sur ma page Facebook à la fin. Bon, j'ai eu un peu de difficulté. Vous avez vu que j'ai eu un retard tout à l'heure pour rentrer sur le live parce que il y a eu un peu de difficulté en fait du côté de la technique pour me connecter. Donc, je ne vais pas toucher, je ne vais rien faire pour ne pas couper le live. Voilà. Merci pour l'idée. C'est vrai, tu as totalement raison, Aline. J'y ai pensé et je vais le faire aussi. Je vais commencer à le faire aussi. Mais comme j'étais beaucoup plus avec Facebook, avec tout le monde ici, je me suis dit, il faut reprendre la tâche. Ah, c'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle. Donc, si je laisse mes anciens compagnons, ils risquent d'être jaloux. Merci pour l'idée, j'y ai pensé et je vais le faire. Dès que je le lance, je le partagerai ici certainement pour que vous soyez tous au courant, tu sois au courant
puisque tu es l'un de mes soutiens majeurs. Je mettrai certainement le lien de mon TikTok en commentaire ou dans une vidéo d'ici là, d'ici tout à l'heure. Comme ça, il suffira de cliquer sur le lien et d'aller directement sur ma page TikTok et pouvoir me suivre là-bas, quoi. Merci, merci, merci pour la compréhension. Alors là, après avoir mis l'encens dans un environnement si douillet, et après avoir compris le bien fondé du bien-être qu'on peut tirer de la pluie, je vous invite à un petit exercice très simple. On va commencer par respirer. Mais avant de respirer, on va fermer les yeux. On va inspirer lentement et profondément. On va garder l'inspiration quelques secondes et imaginez-vous que vous êtes sous la pluie en train de sautiller, en train de gambader comme un enfant. Et toute cette joie que vous ressentez avec cette fine pluie de douce lumière qui tombe sur vous, tout votre corps, et vous lave de la tête en passant par l'abdomen jusqu'aux pieds. Imaginez et ressentez ce bien-être, ce bonheur. Donc j'inspire. J'imagine, je ressens et j'expire. Nous reprenons encore une fois. J'inspire, j'imagine, moi sous la pluie, jouant. Je ressens le bonheur, la joie. J'expire et je lâche une tension. Je lâche quelque chose qui me tient, qui m'empêche, qui me retient dans le ressenti négatif. Encore une fois, j'inspire. Je sens tout ce bonheur de gambader sous la pluie fine. Et j'expire. Et j'ouvre les yeux quand je me sens prête. Ou prêt. Alors, ressentez cette légèreté. Ressentez cette légèreté après avoir inspiré. Imaginez la pluie et expirez. En fait, vous sentez comme une légèreté dans votre corps, comme un bonheur après cette beauté, cette clarté, cette légèreté après la veste. C'est ce que vous ressentez. Et cet exercice, on peut le faire. Moi, je le fais à tout moment. Je n'attends pas la pluie pour le faire. Vous pouvez le faire à tout moment, du jour comme de la nuit, quand vous vous sentez encombré, quand vous vous sentez sous pression. Vous pouvez faire cet exercice à tout moment. Alors, j'espère que vous avez aimé cet exercice, qu'elle vous a fait du bien. Je vous invite à le reproduire plusieurs fois.
Quels sont les liens de la pluie avec certaines pratiques, certaines thérapies que nous expérimentons ou nous pratiquons? Ah oui, il faut faire les liens avec les soins pour savoir qu'est-ce que nous pouvons tirer de la pluie en relation avec les soins. Pour ceux qui pratiquent les soins énergétiques comme ma sœur Alini, nous savons que la pluie est égale à l'énergie qui nettoie et recharge. Oh, bravo, c'est tout ce que je voulais. Oh, ça c'est la meilleure des choses, ma soeur. Se sentir comme un enfant, c'est la meilleure des choses. Il est écrit dans un livre sacré, vivez comme un enfant. Et un homme saint a dit, laissez les enfants venir à moi, car le royaume de Dieu les appartient. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prêtre, mais j'ai lu ça quelque part. Je suis sûre que les gens pourront nous dire les références. Donc, être comme une petite fille, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Si à chaque seconde de notre vie, nous pouvons rester dans un état d'esprit d'enfant, nous aurons une vie merveilleuse. Et chaque jour serait un paradis pour nous. Merci. Alors, les liens de soins, nous avons le soin énergétique dont je parlais, qui, pour un soin énergétique, la pluie symbolise l'énergie qui nettoie et recharge. Donc, la pluie est une bénédiction. En réflexologie et en sophrologie, la pluie symbolise le retour à soi. Le retour à soi, la détente profonde. En numérologie et en spiritualité, pour ceux qui s'y connaissent, la pluie est perçue comme un moment d'introspection et de réalignement. Vous voyez, tout ce que la pluie signifie, au-delà de l'eau qui tombe sur la terre, qui fait parfois, je parle surtout de nos villes ici, des flaques d'eau ici, de la boue quelque part, au-delà de tout ce que nous voyons de peut-être entre griffes désagréables, la pluie est merveilleuse. Elle est l'invitation de la nature à vraiment se réaligner, à se ressourcer, à guérir et vraiment à s'ouvrir. Alors, je vais m'arrêter là. C'était un coup de cœur rapide et je ne vais pas prendre trop de temps, de votre temps. Hein, les bonnes choses, comme on le dit, ne durent jamais. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va se retrouver une prochaine fois, peut-être demain. Si j'ai une nouvelle inspiration, je reviendrai rapidement avec un petit truc pour vous. Un petit truc croustillant comme aujourd'hui. Et peut-être plus long ou plus court, hein, je ne sais pas. Je ne promets rien. Alors, je tiens à remercier du fond de mon cœur ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Surtout et spécialement ma sœur Alini Chakunte. Franchement, bisous. Bisous, loin des yeux, près du cœur, comme on le dit. Elle est toujours avec moi. Elle me soutient dans la pluie comme dans le soleil. Oh, je vais venir te chanter une sérénade ici en live. Tu vas voir. Merci à tous ceux qui sont restés avec nous. Je remercie Divine qui vient, qui s'en va, certainement, les occupations. Nous avons Harmonie des Sources, l'équipe qui est derrière moi, qui me soutient tout le temps. Merci à vous. Merci d'être toujours avec moi. Et merci à tous ceux qui viennent voir en rediffusion aussi. Parce que hier, j'ai fait ce live. On était à peine peu de personnes. Mais après, nous avons eu près de 1000 vues déjà. Quand j'ai vu vers 13 h comme ça aujourd'hui. Donc, sincèrement, merci. Je sais que les gens viendront voir après cette vidéo, ce live. Donc, merci à vous de rester avec nous, de nous suivre. Même si vous venez en rediffusion, c'est encourageant de savoir qu'il y a des gens
qui peut-être par manque de disponibilité sur pour suivre le direct, viennent quand même suivre la rediffusion. Merci à tous. Bisous, bisous à vous. Je vous invite, n'oubliez pas d'aimer, liker, partager, laissez les commentaires. Rappelez-vous, j'ai demandé ce que chacun a fait ce samedi. N'oubliez pas de laisser en commentaire ce que vous avez fait ce samedi. Est-ce que vous avez eu la pluie chez vous? Est-ce que vous avez eu la pluie chez vous? Vous êtes dans quelle ville? Dans quel pays sur la planète? Vous avez eu la pluie chez vous? Oui ou non? Si oui, comment vous l'avez vécu? Et par rapport à cette vidéo, comment vous pensez que vous pouvez la vivre prochainement? Alors, vous pouvez me contacter inbox si vous avez besoin de soins. Vous avez besoin de soins, vous êtes à Ouagadougou, vous avez besoin de soins ou une séance en réflexologie ou dans d'autres thérapies que vous voyez que je fais. Vous pouvez me contacter pour un accompagnement. Suivez la page pour les autres lives. Suivez la page, partagez la page et je viendrai après pour vous laisser le lien TikTok pour que vous puissiez suivre aussi ce que je fais de ce côté-là. Merci, bisous, bisous et bon week-end à vous.